Alors tu as une particularité, c'est que tu entraînes ton fils. Ouais. Qui dispute sa première année de Ligue 1. Ouais, il avait joué un tout petit peu, un peu à Dijon. Ouais. Il avait joué un peu à Dijon. Là. Et qui a 34 ans. Ouais. Alors, c'est pas commun. Non, c'est pas commun. J'adore ton fils. Je trouve que c'est un joueur formidable. Dans une position peut-être plus défensive, il me fait penser à Persich, même à Magère de Rennes, là, pour le coup, dans une position beaucoup plus défensive. Mais je trouve que c'est un joueur qui respire l'intelligence, la disponibilité. Et comment c'est d'entraîner son fils ? Ça ne change pas grand-chose. Je l'ai vu déjà au centre de formation à Niort, donc ça date. Et bon, ça s'était très bien passé. C'est ce que je dis à tout le monde, à partir du moment où lui, aujourd'hui, nous semble un titulaire quand même, c'est beaucoup plus facile. Où lui est performant, pour moi c'est beaucoup plus facile. C'est lorsqu'il sera moins performant, où ce sera plus compliqué, il y aura des décisions à prendre, mais bon, tout le monde sait que s'il y a des décisions qui s'imposent, elles seront prises. Et puis moi j'ai un staff avec qui je collabore, je prends des décisions sur l'équipe, donc ils sont là pour me rappeler certaines choses. Mais là aujourd'hui, pour moi c'est facile. Alors, je le dis souvent dans mes papiers, mais le jeu de Clermont est, pour une équipe qui joue sa peau quand même, faut appeler un chat, est extrêmement séduisant. C'est une... D'où t'as bâti cette volonté de jeu ? Depuis tout le temps, j'ai des convictions, ça c'est clair, et j'ai des convictions, je pense, fortes sur le jeu, sur ce que j'aimais quand j'étais joueur. Je vous ai parlé tout à l'heure de Patrick Parison. Il y a 30 ans, on jouait quasiment en Ligue 2 notamment, comme on joue Clermont aujourd'hui. Donc, oui, sauf qu'à l'époque, vous aviez un génie dans l'équipe. Bien sûr. C'était toute la différence pour qu'on ait monté, parce qu'on avait Abedi. Voilà. Alors, le génie, je le dis, c'est Abedi Pelé. Mais dans le jeu, je pense qu'on était pas mal aussi. Était pas mal aussi, et lui nous apportait l'étincelle. Mais voilà. Oui, parce que vous aviez deux attaquants, c'était Gladine et Bellab. Ils n'ont jamais fait carrière à part cette année-là, quoi. Ouais, mais c'était de bons joueurs. Oui, bien sûr, c'était des bons joueurs, mais... C'était des bons joueurs qui étaient... voilà. Après, j'ai toujours aimé le football de mouvement, j'ai toujours aimé l'Ajax d'Amsterdam, le football hollandais surtout, enfin, vraiment. Et je trouve que... Et j'ai eu un éducateur à la section sportive quand j'étais jeune, qui prônait ce jeu-là, qui est Guy Latapi, qui était un formidable formateur à mon avis. Et voilà, ça s'est enchaîné. Après, tu te fais ton propre projet de jeu, on va dire, et puis on avance comme ça. Et petit à petit, voilà, d'année en année, ça a d'être encore plus précis, plus pointu. Moi, je pense toujours que le foot, c'est un spectacle. C'est vrai qu'on joue, ce que tu disais, on joue notre peau. Mais je pense qu'on est, ici au club en tout cas, dans un projet beaucoup plus global où de nouveaux dirigeants sont arrivés, de nouveaux propriétaires sont venus en partie aussi parce qu'on jouait de cette manière-là. Et on veut donner une identité forte à toutes les équipes du club. Donc, moi je suis, entre guillemets, on est la locomotive, et si nous on lâche ça, alors le projet s'effondre, le projet global du club s'effondre. Donc il n'y a aucune raison. Après, on a les résultats. Je pense toujours qu'en jouant, on a plus de chances d'avoir de bons résultats. Sur la durée, pour moi, c'est même pas la peine de discuter. Je pense toujours, j'ai toujours pensé ça, et surtout pour des clubs comme nous, avec des moyens limités. Si collectivement on est capable
d'imposer notre jeu, d'essayer d'imposer notre jeu, ce qu'on ne fait pas tout le temps en Ligue 1 parce que c'est compliqué. On a plus de chances de gagner tout simplement.